parler du forum qui va avoir lieu en septembre, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la clientèle, dans le sens qu'on est conscient qu'on est une population qui vieillit. Donc, comme on disait tantôt en pré-entrevue, les baby boomers, pour ceux de mon âge et tout, on est plus nombreux. Donc, ça donne peut-être plus des cas, des diagnostics, mais dans le fond, c'est par rapport au pourcentage de la population, ça ne veut pas dire que le pourcentage augmente. C'est ça qu'on comprend. La situation est quand même préoccupante. Okay. En matière d'Alzheimer, quand on regarde les chiffres, en 2022, c'est 163 000 Québécois et Québécoises qui vont être atteints à la fin 2022, selon les prévisions. 300 000 en 2040. Juste dans la mondiale, on parle de 8 800 personnes qui sont atteintes en 2022, 18 000 en 2040. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce que c'est parce que, première question, est-ce que c'est parce que le diagnostic est mieux fait? On disait de la vieillesse dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus, on allait dire piqué, là, on est plus pointu dans nos diagnostics. Bien, un, en partant, la population est plus vieillissante. Deux, la maladie est plus connue, donc plus diagnostiquée. Et oui, on la cible plus. L'autre préoccupation qu'on a, c'est que d'ici 2030, il y aura plus d'aînés en perte d'autonomie que de proches aidants au Québec. Ah mon Dieu, c'est quelque chose. Donc, le réseau de la santé va devoir s'adapter, mais le réseau communautaire aussi va devoir s'adapter à soutenir ces personnes-là. 64% des proches aidants en matière d'Alzheimer sont des femmes. Mais à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que 36% des proches aidants sont des hommes. Okay. Avant, c'était beaucoup des femmes, beaucoup plus nombreuses. Maintenant, les hommes prennent leur place. Ce qui est inquiétant aussi, c'est la précocité de la maladie. Ouais. On a de plus en plus de personnes atteintes de la maladie précoce. C'est quoi la maladie précoce? Beaucoup de gens ont ce qu'on appelle la maladie tardive ou sporadique. Donc, c'est les gens qui ont 65 ans et plus, qui ont le diagnostic, puis qui peuvent vivre avec la maladie pendant des années et des années et des années. Parce qu'il faut toujours parler, quand on parle de maladie, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas nécessairement la personne qui est assise en chaise, qui ne bouge plus, puis qui ne reconnaît plus personne. Il y a différents stades. Là. Tu peux vraiment pas toujours se rendre à ce stade-là, mais tu peux être reconnu pareil Alzheimer parce qu'il y a d'autres pertes là, que tu as acquis. Tout à fait. Il y a 7 stades à la maladie, puis c'est pas tout le monde qui va atteindre les 7 stades. Et je pourrais avoir les 5 jumelles Dionne devant moi, puis il n'y en a pas une qui va évoluer de la même façon. Sauf que la précocité, ça fait peur. La précocité, ça fait peur, parce que c'est les gens qui ont moins de 65 ans qui ont un diagnostic, et c'est une espérance de vie de 5 à 8 ans, et elle peut être génétique. Okay. Est-ce que c'est fulgurant? Parce que quand c'est précoce, c'est plus fulgurant? De 5 à 8 ans, ça fait trop comme question, là, mais... Je vais vous donner l'exemple que je donne à tout le monde. Un aîné qui se blesse, qui a une coupure, va guérir lentement, oui, parce que les cellules se régénèrent plus lentement. Le métabolisme. Un jeune qui a 39 ans, qui se coupe, va guérir plus vite parce que les cellules se reforment plus vite. Si les cellules saines se reproduisent plus vite, les mauvaises cellules se reproduisent plus vite également. Okay. Donc la maladie prend plus d'espace, se forme plus vite. Donc, on a des gens de 32, 39, 40, 45, 50, 55 ans qui ont la maladie. On a une personne, entre autres, 39 ans, 2 enfants d'âge primaire, un bébé de 18 mois, une conjointe à l'école qui est atteinte. Que donc, ça doit être la panique, là. Je veux dire le mot, là, mais c'est ça, là. Ils vous Pour ces gens-là, c'est la panique. Ça défait un parce avenir. Que tu sais vers quoi tu t'en vas, tu es conscient. Oui. Là, je pense que c'est ça défait un avenir pour ce couple-là. Et la question qui vient avec, c'est est-ce que mes enfants vont l'avoir? Oui, je comprends. Et là-dessus, je me permettre un commentaire. Appelez-nous. Parce que il y a un test qui existe aux États-Unis
qui ressemble un peu au test COVID. Oui. Hein? On commence à être habitué de se passer un Q-tip dans le nez, dans la bouche, puis de le mettre dans la fiole, puis de l'envoyer. Faites pas ça. Ne faites pas ça parce qu'il vous envoie un résultat qui dit que vous avez 80% de chance de l'avoir. Non, c'est la panique, là. Puis aux États-Unis, ça a fait ça, puis ça a amené une vague de suicides. Oh mon Dieu. Ne faites pas ça. Appelez-nous. Nous, on vous inscrit à des protocoles. OK. Et vous êtes accompagné par des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières qui vont faire le test avec vous et qui vont vous accompagner tout au long de la démarche. Du processus. Du processus. Donc, si vous ne l'avez pas, vous êtes accompagné. Mais si vous l'avez, vous êtes accompagné aussi à travers tout ça. Parce que ça reste un deuil, ça reste des inquiétudes, ça reste des qu'est-ce qu'on fait?